Après, on sait très bien aussi qu'à un moment, on va avoir un méchant qui va être ultra cheaté pendant 3 épisodes, qui va casser les toupies des nouveaux héros aux alentours des épisodes 30. Épisode 30. Bon, par rapport à l'intro, je dois expliquer le contexte. Effectivement, dans la review des épisodes 1 et 2 de Super King, j'ai dit qu'Hyperion et Helios allaient y passer vers l'épisode 30. Mais c'était parti d'une blague à la base sur l'espace. Quand la série a démarré, on s'est tous dit, MDR, on va voir les toupies qui cassent en mi-saison. Et regardez où on en est 6 mois après. Les toupies des héros qui cassent, et pour le coup, je ne suis même pas surpris. Pour les mêmes raisons que j'avais énoncées dans ma review de la destruction de Winning Valkyrie, soit la toute première review de cette chaîne, soit la review épisode 28 de Chosette qui date d'il y a 2 ans, le manga spoilé, et surtout Tokara Otome Koro Comics avait officialisé une évolution à Helios et Hyperion le mois dernier. C'était du teasing et il y a même pas quelques jours, c'est devenu officiel et on sait quasiment... Enfin, on sait tout en fait de ces toupies, mais j'en parlerai plus tard. Donc bon, néanmoins cet épisode m'a agréablement surpris. Je sais qu'il était prévisible à mort, et que ça n'a pas plu à tout le monde, je peux comprendre, vous êtes tout à fait en droit de penser ce que vous voulez de l'épisode. Mais l'intervention de Hikaru était pour moi le point fort de cet épisode. L'épisode prend place peu après le précédent, et en rentrant chez eux, les Asahi tombent sur Lane qui veut affronter Yuga, parce qu'il a le flair, j'en parlerai plus tard ça aussi, et durant le combat, Hikaru sent qu'Hyperion est sur le point de se briser, et intervient en révélant au passage son flair. J'étais comme un dingue devant ce passage parce que je n'avais absolument pas vu venir. Dans ma tête, je voyais Hyperion se faire péter, et que Hikaru décide de faire voler Helios en même temps que son frère, pour le soutenir. Jamais je n'aurais imaginé qu'il irait se sacrifier, ou presque, pour affronter Lane en 2 contre 1, même si en effet ça a mal fini. C'est après avoir vu l'épisode que j'ai tilté que ce combat en 2 contre 1, il était dans le manga, même si on n'a jamais vu la fin parce que le chapitre se termine avant la fin de ce combat, mais c'était bien Variant Wall versus Twin Strike. Mais surtout, c'est le combat qu'on voit dans l'opening en fait. La relation qui unit les deux frères n'a pas été oubliée, et ça c'est cool. Maintenant passons au point négatif. Enfin pour le coup, j'en vois un seul. Et un gros. Petit aparté sur le flair, depuis la fin de la saison 2, on nous a introduit le concept de résonance. Dans mes reviews de Chosette, je lui avais donné le nom de Résonance Chosette, ou Résonance, avant que effectivement la version française n'apparaisse, et reprenne le mot de base tel quel, résonance. Donc la résonance, qui a donc différents noms et qui se manifeste de différentes manières selon les saisons. Toupie qui brille et qui parle, changement physique et j'en passe. Le truc c'est que dans la saison 3, le héros et les plus puissants personnages l'avaient. Idem pour la saison 4 avec les hyperflux. Mais pourquoi avec les 3 nouveaux qui ont le flair? Et dire pourquoi ça se limite qu'à Lane, Hikaru et Hyuga, genre les anciens n'ont plus ce pouvoir? La résonance a juste disparu comme ça, même pour Aiga? Enfin bref. Dans cet épisode, on a selon moi un énorme problème. Lane, parce qu'il est fortement similaire à Faye, et si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez que je n'aime pas Faye pour diverses raisons. Alors j'insiste bien, ce n'est que mon avis, mais petit rappel de mon problème avec Faye, c'est qu'il faisait tout ce qu'il a fait par caprice infantile et qu'il voulait prouver sa supériorité à tous, quitte à écraser un des principes de base du Beyblade, l'amusement qui selon lui n'a pas sa place. Un peu comme presque tous les méchants de Burst en fait. Le truc c'est que quelque part ils avaient tous une raison de faire ça. Raider en avait une par rapport à son développement de la saison 1, Arthur en avait une, c'est pas vraiment une bonne raison pour en parler mais il avait une raison de faire ça, mais Faye, non, il n'y avait rien. Bah Lane c'est à peu près pareil, à part hurler « Je suis le plus fort », ça va pas plus loin que ça. Et la punchline qui balance au frangin après le combat m'a donné envie de le frapper. Ce qui est dommage parce que Lane était un personnage très attendu et teasé depuis le tout début de la saison. Le dernier méchant qui a subi le même traitement, c'était Red Ice. Mais malgré tout ce build-up, Miles se démarque en rien et c'est bien dommage. Après je peux me tromper, la série est pas finie, on sait jamais. Dans les prochains épisodes de Beyblade, très attendu, la finale du Legend Festival. Finale qui a déjà été entamée à la fin de l'épisode 30 en fait, avec 1-0 pour Lane sur un combat qui se jouera en 3 points. Et en regardant la preview, déjà on nous promet de la super animation et un combat mémorable, même si selon moi il est impossible de faire plus mémorable que l'épisode 49 de Gachi. La preview est vraiment bien faite car il est impossible de prévoir et affirmer qui va gagner. Même moi qui jusqu'à maintenant était persuadé que Lane allait gagner, ben je commence à avoir de gros doutes. Si Valt gagne, ça restera cohérent dans la série en termes de rapport de force. Si on oublie l'existence d'Aiga, malheureusement,
Mais je me dis toujours que quelque part, Lane peut toujours gagner parce que justement, ils ont niqué tout le concept de champion du monde, pas avec Aiga. Mais bon, j'ai pas trop détaillé la preview, mais je vais m'arrêter sur 2 images. En effet, on nous spoil, merci scénariste, la destruction de la barrière de Lucifer. Souvenez-vous, je vous avais dit dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, que Takara avait glissé un gimmick pour The Defense dans la notice, en nous disant que les lames roses pouvaient s'arracher en combat pour rendre le châssis plus offensif, ce que je trouve très con vu qu'on a déjà 3 châssis d'attaque. Ça veut dire qu'en principe, on aurait pu avoir Perfect Phoenix, parce que c'était un gimmick caché en quelque sorte, mais bon, bref. Mais pourquoi je parle de ce châssis? Parce que sur les passages où on voit Lane se chier dessus, et Valkyrie qui fonce dessus, ben Lucifer a encore ses lames. Et plus tard dans la preview, ou avant, je sais plus, ben elle a plus ses lames. Donc oui, je reste dans cette idée que Lane va gagner, même si je n'ai que très peu d'arguments pour défendre cette idée, et qu'effectivement je peux me tromper, vu que les images et les previews sont dans le désordre. Et vous, qu'est-ce qui vous soutenez? Lane ou Valt? Pour répondre à cette question, j'ai laissé dans l'onglet communauté un sondage pour ça, en attendant l'épisode en fin de semaine. J'ai vraiment hâte d'y être, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine!